Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale 1000 abonnés, je crois que c'est déjà la numéro 4, ce sera peut-être la dernière, c'est pas sûr, je vais vous demander par la suite si vous voulez une 5e et je ferai peut-être une bonus aussi, mais globalement je pense vraiment qu'on arrive au bout, clairement. Encore merci pour les 1000 abonnés, vraiment ça fait super plaisir. Maintenant là au moment où j'enregistre on est 1144 exactement, donc ouais ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Et de manière plus significative, c'est-à-dire que maintenant je suis plus à 100 abonnés par mois alors qu'avant j'étais plus dans les 40-50, donc voilà, vous venez de plus en plus, ça fait super plaisir, il y a des nouveaux abonnés qui commentent et qui expriment leur avis sur les films, sur les comics, ça fait super plaisir. Bref, maintenant que j'ai fini de vous sucer la bite et vous lécher le minou pour les petites demoiselles, pourquoi je dis petites d'ailleurs, c'est pas les petites, vous n'êtes pas petites, mais voilà, bon, merci, maintenant on va passer aux figurines, allez, c'est parti. Alors voilà, on va commencer un peu sur ce que vous voyez dans le décor habituellement, et on va commencer par la pièce maîtresse, donc le petit Iron Man, là, le buste Iron Man. Je sais plus quelle collection c'est Kobuziyu ou un truc comme ça, je sais plus exactement le nom. Il y en avait plusieurs, il y avait Daredevil et il y avait aussi Hulk, enfin il y en a plusieurs de cette collection là. Et cette figurine là, enfin ce buste est sur 3500 exemplaires. Donc c'est vraiment ma plus belle pièce, ça c'est sûr. Là, ici, on est sur du Marvel cinématique super-héros de film Marvel, donc c'est du Eagle Moss et Marvel jeu d'échecs. Donc pour les Eagle Moss du super-héros des films Marvel, merde, je vais recadrer comme il faut, je vais pas vous en parler plus de cette collection-là, parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo sur la chaîne secondaire, où j'ai fait un unboxing, parce que j'en ai reçu plusieurs à la fois. Et là, le Spidey. Alors, petite anecdote, pour vous c'est un buste ou c'est autre chose? Parce que moi quand je suis allé au bazar du bizarre et que je suis tombé dessus, je me dis putain ça fait pas cher pour un buste. Alors je sais plus exactement le prix, mais je me disais merde ça fait pas cher pour un buste. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est une tirelire en plastique. Mais je me suis fait tellement avoir, et en fait quand tu regardes de près, la seule chose pour pas te faire avoir, c'est ça là, c'est ici. C'est ce petit truc qui raccorde le bras. Et je crois que c'est le seul, parce qu'il y a quand même un travail hallucinant sur les ombres et tout, sur les couleurs, jusqu'au logo qui est un peu bleuté pour faire un reflet. Et donc je me suis dit merde, il est super ce buste, il est pas cher, mais non c'est normal, c'est une tirelire. Donc ça c'est du Small Soldiers, donc là c'est 2 gorgonites. Pour ceux qui ont vu Small Soldiers, vous voyez de ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas Small Soldiers, je pense que je vais en parler cet été, et en fait c'est un peu le Toy Story bourrin de Joe Dante. C'est-à-dire qu'en fait on met des puces dans les jouets, et c'est une intelligence artificielle, du coup en fait les gorgonites ils sont pacifistes, ils veulent la paix, mais ils se font emmerder par des putains de gros GI bien bourrins. D'ailleurs leur chef c'est un peu Schwarzenegger, et vous verrez ça un peu plus loin. Ensuite, bon bah voilà, c'est le Batman de Arkham City. Donc j'ai le coffret, c'est l'édition collector du jeu sur PC, donc je l'ai. Là c'est une petite tasse avec les dessins de Jim Lee. Ouais c'est Jim Lee je pense, je pense pas que je me trompe. Jim Lee est assez reconnaissable dans son travail. Donc là on a du Robin et du Harley Quinn de Arkham aussi. Arkham City celui-là. Là on est sur du Sin City, donc le premier du nom. Et ici qui casse, et je suis en train de niquer toute la lumière, du coup vous voyez rien. Donc qui casse, voilà, et puis là un peu de lumière. En même temps il est black, et puis il a un costume noir, ça va être super compliqué. Bref, vous voyez qui c'est quoi, et puis de toute façon vous les voyez dans le décor assez fréquemment, donc c'est pas trop grave. Ici on a Naruto. Donc Naruto c'est pas à moi, c'est à mon frère, mais il expose plus vraiment ses figurines, il faudrait que je lui demande si ça l'intéresse de la récupérer. On a le commandant Chip Hazard de Small Soldiers justement, dont je vous parlais précédemment. Et donc là c'est le méchant qui veut buter les gorgonites, et je lui ai rajouté un petit couteau suisse qui n'était pas là avant. Donc celui-là on me l'a donné. Les 2 autres gorgonites, il y en a un que j'ai trouvé dans une braderie, j'avais 8 ans, et l'autre que j'ai trouvé dans une foire aux jouets il y a genre 2 ans peut-être avec une amie. Et donc voilà quoi, celui-là on me l'a donné, j'étais super content. Il manque juste derrière le petit truc, il manque le socle à pile juste à l'arrière là. Et puis aussi les accessoires. Parce que normalement si tu appuies sur ce bouton là,
ici, et que tu as des piles, et ben il parle quoi. Là on a du Dragon Ball, on a Sangoku avec des articulations et tout, je sais même plus combien, en fait je sais pas combien j'ai acheté vu que c'était un cadeau. Oui parce que la plupart des figurines que j'ai, faut savoir que je me rappelle exactement où je les ai achetées, pour la plupart. Là Majin Vegeta, là en fait sur le dessus c'est principalement les Gajapon que je préfère. D'ailleurs vous dites Gajapon, Gajapon, Gachapon, je sais pas comment vous dites vous, mais moi je dis comme ça. Fais la focale sur Goku s'il te plaît. Non, il veut pas faire la focale. Voilà, ça c'est une des plus belles que j'ai en termes de Dragon Ball GT, parce que oui j'ai un peu de Dragon Ball GT. Et Broly, bah voilà, Broly pète la classe quoi. Ensuite si on descend on est sur du Lego. Là on a un petit gobelet parce que j'ai pas mal de goodies aussi. Donc là on est sur un petit gobelet Iron Man 3 qui était, si tu prenais des M&M's, genre t'avais aussi le gobelet qui allait avec quoi. Et là on a plusieurs Lego. Alors pareil, si vous voulez que je fasse des vidéos de présentation comme du unboxing quoi, mais en vous présentant les produits Lego, certaines boîtes, il n'y a pas de souci, moi je peux le faire, mais ça sera la chaîne secondaire. Donc là on avait la boîte Lego avec la Batmobile et là une boîte Lego avec Green Lantern et puis ce petit personnage là derrière. Donc voilà, ensuite si on descend on a encore du Dragon Ball, je vais essayer de pas rester en contre-plongée, enfin en plongée plutôt. Donc là on a du Dragon Ball GT, hein, vous les avez toutes, hein, celles-là j'en suis sûr et certain, tout le monde les a, les grosses, à part la Broly au fond là, juste là. Et donc c'est les seuls trucs que je kiffe de Dragon Ball GT parce que c'est les seuls qui ont un chara design intéressant quoi, c'est les Super Saiyan 4 et le Baby Vegeta. Et là on est encore sur du Gajapon et notamment celui-là qui est super chiant parce que toutes les branches elles partent et ça se fait pas de coller des Gajapon donc je le fais pas. Là on a ça c'est l'un des premiers que j'ai eu, celui-là aussi. Et j'ai perdu la boule de cristal, c'est mon père qui m'a perdu ma boule de cristal assez tôt. Et les deux là qu'on a juste derrière, ça c'est ma tante qui me les a offerts à Noël. Il y a de ça au moins 10 ans parce que j'ai arrêté les Dragon Ball en fait. Ici on a une colonne avec un peu de tout, donc celle-là je l'ai récupérée dans une braderie. Ça c'est une ex qui me l'a offert, je lui ai fait un petit bisou parce que je suis en bon terme avec, c'est une des rares ex avec qui je suis en bon terme. Et donc là on a du Batman et Robin. Et en mettant les figurines à cet endroit-là comme ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai les dessins de Jim Lee. Parce que ça c'est du Jim Lee, ça c'est du Jim Lee, et ça c'est du Jim Lee. Et je me dis, oh putain, je l'ai fait sans faire exprès, mais c'est cool. Et si on descend, on a moi en super-héros. Et ouais, j'ai ma figurine en résine comme dans Big Bang Theory, t'as vu. Et j'ai eu ça à Noël encore, c'était un cadeau. Là j'ai un... Putain, j'étais dégoûté. Le Batman que vous voyez en plomb derrière, les pointes elles sont pétées. Je l'ai fait tomber une fois, puis voilà quoi, je l'ai niqué. Et j'avais 2 exemplaires, mais le deuxième exemplaire c'est pareil, il était niqué, mais c'était pas de ma faute cette fois-ci. Et là on a un Spider-Man qui devait être sur une moto je pense, mais j'ai récupéré ça dans une braderie, donc en fait voilà. Un petit paquet. Là on a des fèves un peu, donc Green Lantern, Mario, on a un peu de tout quoi. Et puis là il y a des porte-clés que je savais pas en mettre et je les ai foutus là. Ici on a un crâne de T-Rex, vous savez c'était un T-Rex... c'était la grandeur d'un T-Rex ado ou d'un bébé T-Rex comme dans le Jurassic Park, le monde perdu. Donc c'était à peu près cette taille là et moi je me suis arrêté au crâne parce que vous savez qu'après si tu fais le calcul ça te coûte 400 balles quoi. Là on a un Iron Man, je crois que c'est Extremis, je crois, ce modèle là d'armure. Là on a une figurine magnifique. Mais le problème c'est que la tétine là, oui alors c'est censé être une boule de feu hein, mais c'est une tétine clairement. Et celle-là je l'ai gagnée sur Europe 2. Radio qui n'existe plus car elle a été rachetée par Virgin. Mais en fait elle a été rachetée 2 fois, enfin, c'est-à-dire que ça s'est appelé Europe 2 puis ça s'est appelé je sais plus comment et maintenant ça s'appelle Virgin Radio. Là encore un peu de Lego, donc ça c'est le chasseur d'Anakin justement avec Anakin et R2. Si on descend j'ai un cadre 3D, je sais pas si ça va se voir. Non, de toute façon en plus c'est le bordel parce que juste en dessous, voilà. Alors les Batman que vous voyez derrière, celui-là, voilà, celui-là et celui-là, je les ai depuis plus de 15 ans. C'est les miens de quand j'étais gamin quoi. Et celui-là, c'est des trucs que j'ai récupérés au fur et à mesure, je sais plus exactement où.
Si je descends, c'est un peu du goodies, genre le gel douche Batman, la brosse à dents Batman, ça j'ai vu, je crois que c'est Comics Party qui l'a aussi, non c'est MC Tweet qui a une energy drink Superman, et ça c'était un gobelet que j'ai eu à Quick, mais il est défoncé, c'est dommage. Et j'en avais deux, mais le deuxième je l'ai pas retrouvé. Puis là on a du pins et de l'autocollant. Et là, un skate Avengers, une tasse Spider-Man, un petit Power Rangers et puis un troll. Bon, là il y a un peu de tout, hein. Donc on a un bibelot d'un Bob qui fait du skate, que le mari de mon cousin, que le mari de ma cousine, pardon. D'ailleurs, ça peut être le mari de mon cousin, hein, pourquoi pas. Mais non, c'est le mari de ma cousine qui me l'avait acheté à Paris quand on avait fait une petite journée à Paris, quoi. Ou alors il me l'a donné, je sais plus. Ou alors j'étais pas avec lui à Paris à ce moment-là. Ça c'est un puzzle 3D de T-Rex. Ça dedans il y avait les petites figurines je crois. Et regardez la bouche à pipe de Sangoku quoi. On dirait qu'il est en train de te dire vas-y, je vais te sucer la bite. Et donc voilà, à chaque fois que je vois, je suis oh putain. Et là c'est une locomotive en tirelire. Et j'ai demandé à mon père et à ma mère, on se rappelle plus qui nous l'a offert. Et là on a un Sangohan sur son véhicule. Et là je suis con, je l'ai pas récupéré, mais attention, Herculade. Et ça c'est une épée que j'ai depuis longtemps, depuis plus de 15 ans aussi. Et en fait il y avait des boutons là, et ça faisait le bruit de l'éclair et le bruit de je sais plus quoi. Mais les piles sont mortes, puis elle est bien défoncée quoi, elle a vécu hein, parce que je tapais mon frère avec quoi. Et vice versa, mais c'était plus souvent moi. Ici c'est un peu aléatoire, donc on a du Batman Begins, on a du figurine en plomb. Celle-là, la Colossus, c'est ma première figurine en plomb je crois que j'ai acheté. C'était à Paris, c'est une hors-série. Et c'était dans une rue où en fait, donc c'était vers Barbès, hein, mais je sais plus quel arrondissement c'était. Et en fait c'était une rue où il y avait que des figurines et des philatélistes, enfin des vendeurs de timbres. Et il y avait que ça dans cette rue-là et j'ai pris cette figurine. Ma mère elle a un peu tiré la gueule quand elle a vu le prix, mais bon c'était ma thune donc j'avais fait ce que je voulais quoi. Et c'était il y a genre, bon, on va dire 7 ans peut-être à peu près, je sais plus exactement. Celle-là ça fait longtemps que je l'ai. Celle-là je l'ai présentée sur la chaîne secondaire, donc je vais pas plus loin quoi. Ça c'est aussi un truc de jeu d'échecs. Celui-là, qui ne l'a pas, hein, c'était dans les Kellogg's à la sortie de Spider-Man 3. Et ça pareil, c'était dans les... Mais c'est pas dans les Kellogg's, c'était dans des autres céréales. Et c'est une copine qui me l'a filé, je fais ah vas-y, bébé vite, je le veux et tout. Et du coup, ben, elle me l'a filé et puis encore merci. Là on est sur du Lego, hein, tout le long, du Lego Star Wars. Donc ça c'est toute la série 1. Donc la série 1 complète je l'ai. Celui-là là, par contre je crois que c'est de la série 2. Je suis pas sûr. Série 1 aussi. Et là j'ai ma seule figurine pop avec C3PO de Star Wars 7. Et si on descend, bah là j'ai encore du Star Wars. Et donc il y a encore de la série 1. Ça c'est pas de la série, c'est autre chose mais je sais plus exactement. Et il y a un peu de série 2, genre celui-là, là c'est la série 2. Donc voilà. Donc voilà, c'est beau hein. Et si je descends, alors là c'est bric-à-brac, hein, il y a de tout. Donc voilà, il y a du Batman, il y a un Donkey Kong là que j'avais chopé en braderie. Je vais sans doute vous mettre le lien de la vidéo vide-grenier. Et donc là c'est toutes les petites figurines, vous les avez aussi. Hein, et là, les trois là, donc Trunk sans bras, Sangoku et Trunk, et ben faut savoir que ça c'est les toutes premières que j'ai eues de cette collection là. J'avais quoi 8 ans et ma grand-mère me les avait achetées. Et Jurassic Park putain. Voilà, il va pas faire la focale évidemment comme d'habitude. Donc c'est un brachiosaure. Et j'avais aussi le Vélociraptor, mais impossible de me rappeler où est-ce qu'il est. Enfin, je l'ai surtout perdu ou complètement pété quand j'étais gamin. Ici, on a encore une de mes plus belles pièces. Elle est super articulée. Alors normalement, le bouffon, là, c'est emblématique. Hein. C'est un des événements emblématiques des années 60, si je dis pas de conneries, quand le bouffon a démasqué Peter. Donc vraiment, ça, c'est quand je l'ai vu, je dis obligé, il faut que je l'ai quoi. Et d'habitude je fais suspendre Peter ici, mais parfois ça arrive que la figurine se casse la gueule, donc j'ai abandonné l'idée, même si c'était super stylé de le voir pendu juste là comme ça, et qu'on le voyait pendu quoi, c'était classe.
Et aussi le bouffon dans sa main il a une citrouille, mais la citrouille j'ai dû la foutre quelque part et le temps de la chercher je me suis dit bah autant faire la vidéo parce que de toute façon sinon je vais galérer quoi. Donc voilà, je vous fais un petit travelling. C'est beau hein. Ah oui c'est beau, waouh c'est beau. Ah je la kiffe carrément celle-là, ça c'est clair et net. Ici on a une tirelire Batman, ça fait un peu un côté Bat-Signal et peut-être qu'il faudrait que je vois pour la modifier, pour mettre une lampe dedans en fait, comme ça quand tu l'allumes peut-être qu'ici c'est assez transparent pour que ça puisse briller. Là on a la Batmobile de George Clooney, alors par contre je crois que j'ai pas fait la poussière dessus donc du coup il se peut qu'il y ait plein de poussière. Donc voilà. Franchement les deux Batmobiles que j'ai chopé. Alors la Batmobile de Batman et Robin je crois que c'est le seul point fort hein. Je trouve qu'elle a de la classe quoi, elle en jette un max. Ici on a un coffret collector Narnia avec des serre-livres, ça je le vends par contre parce que j'en ai rien à foutre. En fait j'ai ouvert le DVD, j'ai revu Narnia et j'ai regardé un bonus et j'ai dit non mais vas-y en fait je me bats les couilles moi sérieux de Narnia. Ça c'est des tasses qu'on m'a offert. C'est des tasses qu'on m'a offert mais que je me sers pas hein, ce sera quand j'aurai mon appart et tout. Et là on a la... je sais pas quel modèle c'est, je sais pas si c'est un modèle de film ou quoi. Ah oui, là c'est une tirelire Spider-Man que mes parents ils m'ont racheté d'une braderie comme ça, ils m'ont dit tiens une tirelire, je fais ok merci. Mes parents ils pensent souvent, hein, la petite figurine en plomb flash par exemple, c'est mes parents qui me l'ont ramené. Donc attendez, je vais prendre comme il faut, voilà. Donc c'est dommage, bah, je l'ai eu en braderie donc il y a des petites traces de peinture mais quasiment tout y est quoi. Il y a un peu l'aileron qui galère quoi, qui a un peu de traviole. Donc voilà, puis quand tu fais sortir ce côté-ci là, t'as une moto. Et en fait les Batmobiles, les deux, acheter les deux ça m'est revenu à... si je dis pas de conneries, je crois que ça m'est revenu à 5 €. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu rapidement pour pas que ce soit trop chiant, hein, juste histoire de vous montrer. Par contre, si vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire de mes achats de figurines, si vous voulez que je vous présente les figurines en elles-mêmes avec leur boîte et tout, parce que par exemple, celle-là, celle de... Merde, je suis pas du bon côté, évidemment, je cadre. Non, bah si, là, celle-ci. Celle-là, faut savoir que j'ai encore la boîte et tout, donc si vous voulez que je vous présente le produit en lui-même, il n'y a pas de souci, je ferai ça sur la chaîne secondaire, mais il faut me le demander parce que les trucs que j'ai depuis des années, je vais pas faire un unboxing. Maintenant je fais du unboxing quand j'achète des figurines ou quand je reçois un colis ou quoi, parce que j'y pense, et qu'avant ça m'intéressait pas de le faire, mais maintenant ça me donne vraiment envie de le faire. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez que je vous présente des produits ou quoi, il faut me le dire. Surtout Lego je pense, hein, parce que encore les autres figurines on s'en fout un peu, mais genre Lego c'est intéressant de savoir combien il y a de pièces, si les figurines sont bien, si les mécanismes sont cool et tout, parce que quand tu vois la boîte, ok on te dit ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même mieux de le voir dans son entièreté. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi ce que vous avez en commun avec moi au niveau des figurines, parce qu'il y a des choses qui sont assez courantes finalement. Et puis bah voilà quoi, si à l'avenir vous voulez que je vous présente des figurines ou quoi, bah, il faut aller sur la chaîne secondaire parce qu'il y en a déjà que j'ai présenté. Et aussi si vous voulez que je vous présente mes cartes Dragon Ball, Marvel, Yu-Gi-Oh! Magic on s'en fout parce que je le fais plus, et les POG aussi, Batman, tout ça, dites-le moi, je ferai une vidéo numéro 5. À la rigueur, mais faut me le dire en commentaire, si vous me le dites pas je le ferai pas parce que je me dis que sinon ça veut dire que vous en avez un peu rien à foutre si vous me le dites pas, donc je vois pas l'intérêt de le faire si c'est juste pour moi quoi, juste pour dire hey, regarde t'as vu mes cartes Dragon Ball, alors que si vous en foutez je vois pas l'intérêt. Et aussi je vais vous faire une vidéo bonus où je vais vous présenter un peu tout ce que je vends parce que j'ai besoin de thunes, parce que je suis un étudiant, parce que je galère, parce que la caméra n'est toujours pas la mienne, parce que plein de raisons quoi, et il me faut de la monnaie. Donc voilà, vraiment dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé des figurines, et puis je vous dis à la prochaine, salut.